Je suis Dieudonné Diloussa, président de la coopérative HBio Gabon, président du réseau national des acteurs de l'agriculture biologique gabonaise et également formateur, expert en agriculture biologique. Je viens ce matin vous présenter un site pour vous confirmer qu'au Gabon, effectivement, l'activité agricole a bel et bien démarré et avec des professionnels. Nous sommes dans l'agriculture biologique. Je suis à Plein-Ayémé, sur le site d'un ancien parlementaire, pour vous faire comprendre également que tout le monde a la possibilité de pratiquer l'agriculture biologique au Gabon. Je vais vous montrer en quelques séquences quelques produits que nous avons désormais de disponibles à Plein-Ayémé et produits de manière biologique. Chers agriculteurs gabonais, on peut faire mieux et beaucoup gagner. Sur le même site, il y a la possibilité de faire plusieurs carrés. Je vous ai présenté le manioc, je vous ai présenté la patate, je vous ai présenté les arbres fruitiers et actuellement, vous voyez ici, les ignames. Les ignames se cultivent sur les buts comme les patates. Ce sont les buts et on cultive les ignames et en mettant les tuteurs pour orienter les coréons. Les coréons montent sur les tuteurs. Et il y a d'autres recettes qu'on peut faire avec les ignames ou encore les feuilles des ignames. Donc au Gabon, nous avons du potentiel, nous avons tout à gagner dans l'agriculture biologique. Tout est à réussir. C'est une réussite au Gabon. Suivez avec nous donc la suite des spéculations que nous allons vous présenter. En ce qui concerne l'arachide, comme vous le savez bien, l'arachide n'a pas une grande taille, mais sa force, c'est au sol. Si le site n'est pas sarclé, l'arachide a tendance à aller chercher la photosynthèse. Or, malgré sa courte taille, il va avoir des difficultés pour sortir les racines. Plus il est debout, vers le ciel, les racines vont sortir, mais ne vont pas toucher le fond du sol. Donc du coup, on aura juste les gousses au niveau du bas, au niveau intérieur. Et si on a des gousses au niveau intérieur, ça veut dire tout simplement que la production va être moindre, pas ce qu'on s'attend. Or, si nous voulons viser la production, nous devons faire en sorte que les mains de l'arachide puissent s'étendre au sol de cette manière. Plus c'est au sol, les racines auront la possibilité et la facilité de s'infiltrer dans le sol pour pouvoir produire les gousses. Mais quand c'est debout, les racines vont sortir ici comme je vous le montre. Cette racine-là ne pourra pas atteindre le niveau du sol pour produire les gousses. Impossible. Et si vous avez commis cette erreur dans vos sites, c'est le moment de corriger à la 3e semaine pendant le sarclage ou à la 6e semaine pendant le sarclage parce que le cycle est entre 90 et 120 jours. Donc 2 sarclages pendant le cycle de l'arachide pour atteindre enfin la récolte. Voilà quelques conseils que je peux vous donner sur la culture d'arachide. Ici, nous sommes sur le site de l'arachide et le premier constat, c'est que le sarclage n'a pas encore débuté, ce qui va jouer sur la production parce que l'arachide étend ses branches au sol pour pouvoir produire les gousses. D'une manière générale, le site d'arachide est bien portant, mais sauf que quelques plants ont été attaqués par des nématodes. Par exemple, ce plant que je tiens à la main, ça a été attaqué par des nématodes. Ce sont des problèmes fongiques qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont manifestes sur les feuilles. Vous allez remarquer que les feuilles jaunissent comme ça, avec la couleur marron. C'est tout simplement les nématodes qui se sont agrippés sur les racines. Lorsqu'ils sucent la sève ne monte plus bien sur les branches et du coup, le pied d'arachide prend un coup. Donc ici, on doit utiliser normalement un nématicide pour pouvoir répondre à ce problème-là.
Sinon, le reste des problèmes, ce sont les attaques des rongeurs tels que les hérissons qui ont commencé à ronger puisque le champ n'est pas nettoyé. Plus le champ est nettoyé, plus les rongeurs ne peuvent pas arriver. Mais c'est le constat que nous avons fait ici. Mais ce sont des erreurs qu'il faudra corriger. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'au Gabon, précisément à Plein-Aémé, nous produisons aussi de l'arachide d'une manière grandiose, d'une manière industrielle. Merci et je voudrais tout simplement vous donner le contact pour ceux qui voudront contacter la coopérative HBio Gabon ou encore ceux qui voudront des produits bio de consommation ou de commercialisation. Nous répondons au 077 83 38 24, 077 83 38 24 ou 062 63 79 96. Merci et bonne heureuse année 2026 à tous les agriculteurs du bio au Gabon. Ici, nous avons un champ de manioc, planté de manioc biologique. Il est vrai que le site n'est pas encore sarclé, comme vous voyez. Ici, nous avons le manioc de la variété Emmanuel. C'est la variété tendre, doux et plein de chair. Bon pour la cuisson, toute forme de cuisson. Donc sur ce site, dans quelques mois seulement, nous allons passer à la récolte. Nous sommes bel et bien à Plein-Aémé. Sur le même site, nous avons également les manguiers. Comme vous avez remarqué, nous avons les arbres fruitiers intercalés dans le champ de manioc et d'autres spéculations que je vais vous présenter tout à l'heure, notamment les manguiers, les avocatiers, les agrumes. C'est encore très petit, mais au fur et à mesure, nous faisons le suivi. Ce genre de manguier, à partir de la 4e année, ça va commencer à produire. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour faire le suivi des vergers. Quel que soit le type d'agrumes, quel que soit le type d'arbre fruitier, nous faisons le suivi. Nous fabriquons les engrains biologiques et également les traitements biologiques pour accompagner ces cultures.